Imaginez que toutes vos conceptions de l'univers divin soient bouleversées. Et si le Dieu que vous connaissez et adorez n'était pas le seul souverain des cieux et de la terre, cela semble impensable, blasphématoire, ou peut-être n'est-ce qu'un secret qui nous a été caché. La Bible, un livre millénaire qui a façonné des civilisations entières, recèle des secrets que peu osent explorer jusqu'au bout. Derrière ces chapitres bien connus et ces versets souvent cités se cachent des codes secrets, des messages occultes et des détails qui échappent à l'attention de la plupart. Préparez-vous à voir ce qui a toujours été sous vos yeux, mais que la religion traditionnelle a préféré taire. Yahvé était-il vraiment le seul et unique maître inébranlable de l'univers spirituel décrit dans la Bible? Ou bien existait-il d'autres êtres célestes, des forces et des entités divines mentionnées dans les Écritures qui détenaient également un pouvoir sur certaines parties du ciel et de la terre? Ensemble, nous explorerons des passages énigmatiques, tels que la mention d'un conseil des dieux dans le psaume 82, ou l'utilisation du mot Elohim au pluriel, suggérant quelque chose de plus qu'un simple être divin unique. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la Bible mentionne d'autres dieux? Avez-vous réfléchi au sens des versets qui avertissent « Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face ». Pourquoi cet avertissement aurait-il été nécessaire si d'autres dieux n'existaient pas? Est-ce une simple métaphore, ou bien la preuve que le monde spirituel est bien plus vaste et complexe que nous ne l'imaginons habituellement? Au fil des siècles, Yahvé a été présenté comme un Dieu unique et absolu, le Seigneur des armées, le Créateur du ciel et de la terre. Mais que se passe-t-il si à l'origine il n'était qu'un Dieu tribal, le Dieu d'Israël, l'un des nombreux dieux adorés par les peuples anciens? Et si le passage à un monothéisme complet n'était pas une révélation soudaine, mais un long processus historique? Ces questions ne sont pas de simples provocations. Elles sont enracinées dans les textes bibliques anciens, les découvertes archéologiques et les recherches théologiques approfondies. En examinant les anciens écrits à travers le prisme de l'analyse critique et de la compréhension spirituelle, nous commençons à réaliser qu'il y a bien plus que ce qui nous a été enseigné. Cela ne diminue en rien le rôle de Yahvé, mais élargit au contraire notre compréhension de sa puissance, de son histoire et de ses relations avec l'humanité, nous poussant à sortir de notre zone de confort et à percevoir la Bible comme une carte remplie de mystères attendant d'être révélée. Il ne s'agira pas seulement d'hypothèses. Nous présenterons des textes oubliés, des interprétations ignorées et des traditions effacées au fil des siècles. Vous découvrirez une facette de la Bible rarement abordée dans les sermons. Une facette où se déroule un scénario spirituel, où le pouvoir est contesté, où diverses entités coexistent, et où Yahvé occupe une place spéciale, mais pas nécessairement en solitaire. Cette histoire pourrait bien transformer votre perception de l'univers spirituel, de la foi et même de votre propre existence. Mais avant de plonger dans cette révélation, il est essentiel de comprendre l'origine de l'idée d'un Dieu unique et tout-puissant. Pour cela, nous devrons examiner attentivement les premiers écrits témoignant de cette foi. Le monothéisme a-t-il toujours existé, ou s'est-il formé progressivement, étape par étape? Pour saisir toute la profondeur de cette découverte, il est nécessaire de faire un détour par le passé. Bien avant la formation de la conception moderne d'un Dieu unique, créateur de toutes choses, la culture hébraïque antique était immergée dans un monde où le polythéisme était la règle plutôt que l'exception. Les nations voisines, telles que les Cananéens, les Égyptiens et les Babyloniens, adoraient un vaste panthéon de dieux, chacun responsable d'un aspect spécifique de la création, des phénomènes naturels ou de la vie humaine. Dans ce contexte, la figure de Yahvé commence à émerger progressivement, presque imperceptiblement, comme une divinité n'ayant pas encore atteint la position absolue qu'elle acquérera des siècles plus tard. Mais qui était Yahvé, en fin de compte? Dans les textes les plus anciens de la Bible, notamment dans les documents dits yahvistes, Yahvé apparaît comme le Dieu d'un peuple spécifique, le Dieu d'Israël. Il est dépeint comme un libérateur, un guerrier, concluant des alliances avec les patriarches tels qu'Abraham, Isaac et Jacob. Cependant, cette divinité ne se présente pas encore comme le créateur universel de toutes choses. Au contraire, dans de nombreux récits, il apparaît au centre d'une confrontation spirituelle, entouré d'autres dieux, seulement mentionnés indirectement dans les Écritures.
C'est ici que les choses deviennent les plus intéressantes. Saviez-vous que le nom Yahvé ou Yahvéh était probablement répandu dans ces terres bien avant la formation officielle d'Israël en tant que nation? Certaines découvertes archéologiques faites dans les régions méridionales de la Palestine et même en Égypte contiennent des mentions de ce nom dans divers contextes religieux, suggérant que Yahvé aurait pu être à l'origine une divinité associée aux tribus nomades ou aux peuples du désert. En d'autres termes, avant de devenir le Seigneur des armées, Yahvé n'était qu'un des nombreux dieux vénérés par les peuples de l'ancien Proche-Orient. Le livre de l'Exode contient un épisode très révélateur. Lorsque Moïse rencontre Dieu dans le buisson ardent, il demande « Quel est le nom de cette divinité ?» Et en réponse, il entend « Je suis celui qui suis ». Cette phrase, malgré sa profondeur et sa puissance spirituelle, souligne un point important. Dieu se présente encore, se révèle, se définit devant son peuple. Il n'est pas encore le Dieu de tout, mais seulement le Dieu qui a l'intention de libérer un groupe spécifique d'esclaves de la captivité égyptienne. Et cela est tout à fait logique dans le contexte dans lequel se trouvaient les Hébreux. Les récits bibliques ont été créés et édités à une époque où le peuple d'Israël était en conflit culturel et spirituel constant avec les nations environnantes. Chaque nation avait ses propres dieux, temples et rituels. L'affirmation que Yahvé est le Dieu d'Israël était donc avant tout une déclaration d'identité nationale et religieuse, un étendard spirituel unifiant ce peuple autour d'une alliance exclusive. Cependant, avec le temps, la situation a commencé à changer. À mesure qu'Israël traversait des exils, des défaites, des invasions et des périodes de profonde crise spirituelle, l'image de Yahvé subissait une transformation. La nécessité d'affirmer la foi en un Dieu fort, souverain et éternel a incité les scribes et les prophètes à lui attribuer des qualités de plus en plus universelles. Il n'est plus seulement le Dieu du peuple juif, mais devient le créateur des cieux, de la terre, des mers et de tout ce qui existe. Un Dieu qui règne non seulement sur Israël, mais sur l'univers entier. Ce processus est appelé par de nombreux savants le passage de l'énothéisme au monothéisme. Dans les croyances énothéistes, l'existence de plusieurs divinités est reconnue, mais une seule est vénérée et reçoit les plus grands honneurs. En revanche, le monothéisme affirme l'existence d'un seul vrai Dieu et toutes les autres divinités sont considérées comme fausses, imaginaires, voire démoniaques. Il est important de comprendre que le passage de l'énothéisme au monothéisme ne fut pas un acte instantané, mais un processus long, complexe et parfois conflictuel qui se déroula au sein même de la tradition juive. Les psaumes en sont un exemple frappant, où l'on peut trouver des mentions d'autres Elohim, un terme hébreu également utilisé pour désigner des divinités. Dans le psaume 82 par exemple, une scène étonnante est décrite où Dieu siège au milieu d'une assemblée divine, jugeant d'autres dieux. Cette description ne correspond pas à la conception d'un monothéisme absolu, mais présente plutôt un scénario spirituel où Yahvé apparaît comme le souverain suprême parmi d'autres êtres divins. Il est important de noter que cette assemblée n'est pas une simple métaphore poétique. Dans la vision du monde de l'ancien Proche-Orient, il était courant de croire que les dieux se réunissaient pour prendre des décisions concernant le destin des nations. La notion même de « fils de Dieu », Béné Elohim, que l'on trouve dans Genèse 6 et le livre de Job, semble faire référence à ces êtres célestes qui participaient au conseil divin. Dans cette logique, Yahvé s'élève comme le chef suprême, commandant les armées célestes. Une question légitime se pose alors. Si les textes bibliques eux-mêmes mentionnent l'existence d'autres dieux, de conseils divins et d'assemblées spirituelles, pouvons-nous affirmer que Yahvé était initialement compris comme le seul et unique souverain du ciel et de la terre? Ou bien cette compréhension s'est-elle formée progressivement à mesure que les Israélites affirmaient leur foi face aux autres nations? Le prophète Isaïe par exemple déclare « Avant moi, il n'y a pas eu de Dieu, et après moi, il n'y en aura pas ». Cette déclaration sonne comme une affirmation directe du monothéisme. Cependant, elle peut aussi être vue comme une réponse aux croyances populaires de l'époque, comme si elle disait « Ne vous méprenez pas sur ces autres dieux que vous voyez. Seul Yahvé est digne d'adoration. »
S'il était nécessaire de parler avec une telle conviction, cela signifie qu'une compétition spirituelle existait encore dans l'esprit des gens, et cette nuance change radicalement notre compréhension. Ainsi, le monothéisme biblique, tel que nous le connaissons aujourd'hui, est une construction théologique, une évolution narrative enracinée dans un contexte où plusieurs dieux étaient adorés. Yahvé s'est affirmé, s'est révélé au monde, s'est distingué parmi les autres, mais n'est pas apparu en isolation. Il est apparu au milieu d'une multitude de noms, de cultes et de divinités. Son histoire a été écrite dans le contexte de controverses spirituelles et de lutte pour la foi et l'identité. Cela nous pousse à nous interroger sur des questions plus profondes. Dans quelle mesure la théologie moderne reflète-t-elle l'intention originelle des auteurs bibliques? Nos conceptions actuelles correspondent-elles aux textes anciens, ou ont-elles été façonnées par des siècles d'interprétation, de traduction et de traditions religieuses qui ont préféré occulter certains aspects des Écritures saintes? Ces questions nous lancent un défi, mais en même temps, elles nous libèrent. Comprendre le contexte historique et spirituel dans lequel Yahvé a été présenté nous permet de voir la foi sous un jour nouveau. Non pas comme une prison dogmatique, mais comme un chemin vivant, dynamique, rempli de découvertes étonnantes. Vous êtes-vous déjà demandé comment l'image du Très-Haut s'est progressivement formée dans les textes bibliques? Qui était Yahvé, en réalité? Et pourquoi son nom, enveloppé de mystère, était-il si exceptionnel? Précédemment, nous avons abordé l'évolution historique et théologique de l'image de Yahvé dans la tradition juive. Il est maintenant temps d'examiner de plus près son nom. Un nom qui renferme mystère, puissance, révérence et une multitude de significations linguistiques et spirituelles que peu sont capables de saisir. Ce nom, rencontré des milliers de fois dans les Saintes Écritures, n'est pas un simple mot, mais un symbole profond de l'essence divine, de l'unicité et du mystère sacré. Le nom Yahvé, ou Yahvé, se compose en hébreu de 4 consonnes, Yod, He, Vav, He, connu sous le nom de tétragramme sacré. Ce tétragramme est sans aucun doute l'un des plus grands mystères de la Bible. Les anciens Hébreux, par un profond respect, une révérence et une crainte révérentielle, ne prononçaient jamais ce nom à voix haute. Au lieu de cela, ils le remplaçaient par d'autres expressions, comme Adonai, signifiant « Seigneur », ou, dans des cas particulièrement solennels, ils faisaient un « une ». Posent ou utilisèrent le mot Hachem, qui signifie « le nom ». Ce silence autour du nom n'est pas fortuit. Il reflète l'importance spirituelle que portait sa prononciation correcte. Dans l'Antiquité, on croyait que le nom de Dieu était si saint, si rempli de puissance et d'autorité, qu'il devait être traité avec la plus grande prudence. En même temps, cela créait une sorte de voile autour de sa véritable signification, ouvrant un espace pour diverses interprétations, traditions et même des réflexions ésotériques. Et c'est ici que les choses deviennent les plus intéressantes, lorsque Moïse rencontre Dieu au buisson ardent et demande « Quel est ton nom ?» Il reçoit la réponse énigmatique « Je suis celui qui suis ». En hébreu, cela sonne comme « Ehye, Asher, Ehyesh ». C'est de cette racine, selon beaucoup, que dérive le nom « I-H-V-H », une expression qui indique non seulement l'existence, mais aussi un être dynamique, continu, transcendant le temps. Je serai celui que je serai. Cela en dit long. Dieu n'est pas une définition statique, mais un flux d'être, un don éternel, se manifestant constamment. Mais pourquoi la Bible contient-elle tant de noms différents pour Dieu? Pourquoi rencontrons-nous non seulement Yahvé, mais aussi Elohim, El Shaddai, Adonai et d'autres? La réponse réside dans l'histoire de la création des textes bibliques. De nombreux passages que nous lisons aujourd'hui ont été écrits par différents auteurs, à différentes époques et avec des objectifs théologiques divers. Le nom Elohim, par exemple, apparaît dès le premier verset de la Bible. Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Elohim est un mot au pluriel, que l'on pourrait littéralement traduire par Dieu. Cependant, dans l'hébreu biblique, il est souvent utilisé avec des verbes au singulier, désignant un Dieu suprême unique. Cela a suscité des débats parmi les savants pendant des siècles.
Pourquoi un Dieu unique est-il désigné par un nom au pluriel? Certains pensent que c'est un écho du passé, où plusieurs dieux étaient reconnus, et Elohim n'était que l'un d'entre eux. D'autres affirment que c'est une forme de pluriel de majesté, une manière de souligner la grandeur de Dieu. Mais il y a aussi ceux qui vont plus loin, et suggèrent tant que cette pluralité cache quelque chose de plus profond. Peut-être une nature divine plus complexe que nous ne pouvons l'imaginer, incluant diverses manifestations, aspects, ou même une hiérarchie spirituelle qui a été simplifiée au fil du temps. Dans les textes sacrés, le nom Adonai apparaît comme un signe de profond respect, remplaçant le nom Yahvé. Ce mot, signifiant « mon Seigneur » ou « mes Seigneurs », est remarquable par l'utilisation du pluriel pour désigner un Dieu unique, ce qui suggère la multiplicité des facettes de l'essence divine. Le langage décrivant Dieu dans la Bible se révèle mystérieux, riche et plein de contrastes entre l'unité et la pluralité, entre l'expérience personnelle et la transcendance. Le choix de ces noms n'est pas fortuit. Il reflète différentes perspectives historiques et culturelles. De la compréhension du divin. Yahvé apparaît comme le Dieu de l'alliance, proche de son peuple, tandis qu'Elohim est le créateur cosmique, puissant et lointain. Adonai est le Seigneur souverain, exigeant un respect absolu. Chaque nom ouvre une voie unique de connexion avec le monde spirituel, et tous coexistent dans les Saintes Écritures. Dans des textes tels que le livre de la Genèse, on trouve la combinaison Yahvé Elohim, que l'on peut traduire par « le Seigneur Dieu ». Ce n'est pas une simple formalité, mais le signe de la fusion de deux traditions distinctes, la yahviste et l'élohiste. La Bible apparaît comme une tapisserie spirituelle tissée de multiples fils entrelacés, reflétant des contradictions internes et des strates d'histoire. Le nom Yahvé est utilisé à des moments clés des Saintes Écritures, soulignant son importance. Dans le livre de l'Exode, Dieu dit à Moïse « C'est là mon nom pour l'éternité, et c'est ainsi qu'on m'appellera de génération en génération. » Affirmant Yahvé comme un nom éternel, porteur d'identité, d'autorité et de mémoire sacrée. Dans le livre d'Isaïe, il déclare « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et ma gloire, je ne la donnerai à personne d'autre », soulignant son exclusivité et appelant à la reconnaissance. Cependant, la prononciation de ce nom fut perdue avec le temps, par crainte et par révérence. Les scribes commencèrent à utiliser le nom Adonai en remplacement. Plus tard, en tentant de vocaliser le tétragramme IHVH, les chrétiens combinèrent ces consonnes avec les voyelles du nom Adonai, créant la forme Jéhovah, qui malgré sa large diffusion n'a pas de fondement linguistique dans le texte original. Une question se pose. Pourquoi y a-t-il tant de mystères autour du nom de Yahvé et tant d'efforts pour le cacher ou le remplacer? Peut-être est-ce lié au fait que ce nom possède une puissance qui dépasse les doctrines et le contrôle religieux. La restauration de ce nom pourrait permettre aux gens de voir Dieu de manière plus directe, intime et libre. Si la quête spirituelle mène au doute, cela peut être le signe que l'on avance dans la bonne direction, car la vérité ne craint pas les questions et se renforce dans un processus de recherche sincère. Il convient de se demander pourquoi Yahvé et Jéhovah sont perçus différemment et pourquoi, dans certains textes, Yahvé semble dialoguer avec d'autres êtres spirituels. Poursuivant la quête spirituelle amorcée par l'étude du nom de Yahvé, nous tournons notre regard vers un autre mot, apparaissant à l'aube des textes bibliques, le terme « Elohim ». Ce mot, rencontré à maintes reprises dans les Saintes Écritures, est souvent traduit par « Dieu », mais recèle des profondeurs linguistiques et théologiques qui ne sautent pas immédiatement aux yeux. L'essentiel est que Elohim est une forme plurielle. En hébreu ancien, le suffixe « im » indique généralement le pluriel masculin, comme par exemple dans les mots « kérubim » et « séraphim ». Cela soulève une question importante. Pourquoi le texte sacré utilise-t-il une forme plurielle pour désigner le Dieu unique d'Israël? Il ne s'agit pas d'une simple subtilité grammaticale, mais d'une question qui touche au fondement de la foi monothéiste. Au tout début du livre de la Genèse, au verset 1 à 1, nous lisons « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Cependant, dans le texte hébreu original, cette phrase sonne comme « Bereshit bara Elohim ».
Ici, une incongruité apparaît. Le verbe bara, créa, est au singulier, tandis que le sujet Elohim est au pluriel. D'un point de vue grammatical, c'est inhabituel. On s'attendrait à ce que le verbe soit également au pluriel. Mais nous voyons une structure unique comme si le texte tentait d'unir la pluralité du monde spirituel avec l'action d'un principe divin unique. La question se pose. Les auteurs bibliques cherchaient-ils à transmettre l'idée d'un être divin qui, étant unique en son pouvoir, se manifeste sous de multiples aspects ou inclut même des entités connexes? Ou bien conservaient-ils la mémoire d'une tradition plus ancienne, où Elohim représentait une assemblée de dieux participant collectivement au processus de création et de gestion de l'univers? En examinant d'autres passages, cette question devient encore plus pertinente. Dans Genèse 1:26, nous trouvons la célèbre déclaration « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance ». Ici encore, le pluriel est clairement utilisé. Faisons, à notre image, à notre ressemblance. Qui parle ici? Yahvé Elohim. Et à qui s'adresse-t-il? Certains théologiens tentent d'expliquer cela comme une forme de pluriel de majesté, une manière pour Dieu d'exprimer sa grandeur, à l'instar d'un roi. D'autres affirment qu'il s'agit d'un dialogue au sein de la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, selon la théologie chrétienne. Cependant, il existe une autre hypothèse, plus audacieuse. Le texte reflète une ancienne mémoire d'un conseil divin, une assemblée céleste où diverses entités spirituelles participaient au processus de prise de décision concernant la création. Ici, nous revenons à la notion d'énothéisme. L'énothéisme est la croyance en l'existence de plusieurs dieux, mais avec un culte concentré uniquement sur l'un d'eux comme étant suprême. Il se distingue du polythéisme, où plusieurs dieux sont adorés à parts égales, et du monothéisme, où un seul vrai Dieu est reconnu. Dans le cadre de l'énothéisme, d'autres dieux peuvent exister, mais un seul est se considérer comme digne d'une adoration complète, de protection et de fidélité. De nombreux savants estiment que l'Ancien Testament, en particulier dans ses premières phases, reflète précisément cette structure de pensée. Dans les textes sacrés, on trouve des déclarations attribuées à Dieu telles que « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face » ou « Je suis l'Éternel, ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi ». Il est important de noter que ces paroles ne nient pas l'existence d'autres divinités. Elles impliquent plutôt une reconnaissance de leur existence, mais affirment la suprématie de Yahvé sur elles. Cette affirmation change la perspective. Si l'on accepte que l'utilisation du mot Elohim au pluriel reflète cette dualité entre pluralité et exclusivité, alors l'une des tâches les plus complexes de la théologie biblique se présente. Il s'agit d'une spiritualité qui se forme dans un contexte de débat culturel, d'influence et de transformation. Dieu, en se révélant, porte les empreintes d'une réalité spirituelle plus vaste, plus dynamique et peut-être plus ancienne que ce qui est explicitement reconnu dans les textes bibliques. De plus, dans certaines œuvres poétiques et prophétiques, le terme Elohim se réfère non seulement à Dieu, mais aussi à d'autres êtres divins, des juges ou même des anges. Par exemple, dans le psaume 82, Dieu se déclare au milieu des dieux, disant « J'ai dit, vous êtes des dieux, et vous êtes tous des fils du Très-Haut ». Ici encore, le terme Elohim, Pofa, apparaît. Qui sont ces Elohim auxquels Dieu s'adresse, et pourquoi les juge-t-il? Des textes similaires suggèrent que les anciens Israélites pouvaient avoir une conception plus complexe de la réalité spirituelle que ce qui est généralement présenté dans la théologie moderne. C'était une vision où les cieux étaient peuplés d'une multitude d'entités. Cependant, Yahvé, ou Elohim, ou le Très-Haut, se distinguait comme le suprême parmi eux. Il était le commandant des armées célestes, le chef du conseil céleste, le seul digne d'adoration, même s'il n'était pas le seul de son espèce. Une telle approche permet de jeter un nouveau regard sur les mentions d'anges, d'esprits, de fils de Dieu et d'autres entités spirituelles, souvent considérées comme secondaires, mais qui ont peut-être joué un rôle beaucoup plus important dans les croyances originelles du peuple juif. Peut-être que le nom Elohim nous invite subtilement à percevoir ce panorama spirituel dans toute sa profondeur et sa diversité. Tout cela peut sembler complexe et même accablant, mais c'est précisément ce qui rend l'étude digne d'intérêt. Plus on plonge dans ces détails, plus on réalise que la Bible n'est pas seulement un livre,
mais un océan entier, champ sacré, rempli d'énigmes, de mystères et de révélations, dont un regard attentif et un œil sincère. La révélation à venir pourrait être l'une des plus complexes, car elle brise les idées reçues sur un univers spiritualisé et linéaire, dominé par une figure isolée. Mais que se passe-t-il si les textes bibliques décrivent les signes et vertus Dieu n'est pas simple? Il existe une assemblée spirituelle, et composée d'autres êtres divins, où des décisions sont prises, des jugements rendus, et où Yahvé se révèle au milieu d'autres dieux. Dans l'absolu, un des textes les plus énigmatiques et révélateurs de la Bible se déploie longuement et frappant. Dieu se tient dans l'assemblée des dieux, au milieu des dieux, il rend son jugement. Le psalmiste affirme sans équivoque que le Très-Haut siège entouré d'autres êtres appelés des dieux. Ce n'est pas une simple métaphore poétique, mais une constatation de fait. Le texte indique que ces dieux seront tenus responsables de n'avoir pas su assurer la justice sur terre. Yahvé, vesti d'autorité, les réprimande en disant: j'ai dit, vous êtes des dieux, et vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, et vous tomberez comme n'importe quel prince. Ce passage remet en question la conception établie du monothéisme absolu, en proposant un paysage spirituel en accord avec les croyances des cultures anciennes. Un conseil céleste où des dieux ou des entités divines se réunissent devant le Dieu suprême pour discuter, prendre des décisions et influencer la création et le destin des hommes. Dans le premier livre des Rois, chapitre 22, nous trouvons un autre récit captivant. Le prophète Michée décrit une vision dans laquelle Dieu est assis sur son trône, entouré de l'armée céleste. Yahvé demande: qui trompera Achab pour qu'il monte à Ramoth en Galaad et qu'il y périsse? Divers esprits se présentent devant lui, proposant leurs options, jusqu'à ce que l'un d'eux déclare: je sortirai et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Et Dieu accepte cette proposition. Cela ne ressemble-t-il pas à une réunion de conseil où des décisions sont discutées et prises? La notion de conseil divin n'est pas exclusive à la Bible. Dans la culture ougaritique florissante dans l'ancien Canaan, des témoignages littéraires décrivent le dieu El comme le chef d'une assemblée de dieux, parmi lesquels Baal se distingue, participant aux prises de décision. Une structure similaire est observable dans la mythologie mésopotamienne, où Anu, Enlil, Ea et d'autres dieux siègent en conseil, débattant de questions cosmiques, rendant des jugements et décidant même du destin de l'humanité. Malgré les différences culturelles, un modèle commun se dégage, un Dieu suprême, entouré d'autres êtres spirituels, avec une hiérarchie, des fonctions diverses et des rôles définis. La Bible, adoptant ce modèle bien que sous une forme réinterprétée, montre que Yahvé agit au sein d'un système céleste qui reflète l'ordre, la justice et la souveraineté, ainsi qu'une coopération spirituelle, un dialogue et même un conflit entre ces entités. La caractéristique distinctive du récit biblique est l'accent mis sur la souveraineté de Yahvé. Il n'est pas simplement l'un des dieux, mais le juge, le leader doté de l'autorité suprême. Cependant, la présence d'autres êtres n'est pas niée, mais confirmée, et cela ne peut être ignoré. Cette vision change radicalement notre conception de la spiritualité. Au lieu d'un ciel inanimé et solitaire avec un seul trône occupé par un être unique, nous est présentée une cour céleste, une sorte de tribunal divin où les décisions spirituelles sont prises en accord, en confrontation, en mouvement constant. Yahvé occupe une place centrale mais dialogue avec d'autres, écoute, délègue et juge ceux qui ne s'acquittent pas de leurs responsabilités spirituelles. Si nous approfondissons, nous comprendrons pourquoi les passages sur les fils de Dieu acquièrent une telle signification. Ces fils de Dieu, ou Béné Elohim, mentionnés dans Genèse 6, le livre de Job et d'autres passages des Écritures, sont toujours liés à cet univers spirituel vaste. Font-ils partie de cette assemblée? Sont-ce ceux-là même qui apparaissent dans le psaume 82 et sont soumis au jugement? La Bible nous donne des indices, mais ne fournit pas de réponse toute faite, ce qui la rend encore plus fascinante. Notre tâche est d'explorer avec respect et audace, car comprendre la dynamique de cette assemblée divine nous aide à saisir comment les anciens percevaient l'action de Dieu dans le monde. Et peut-être le plus important,
Cela nous aide à réaliser que le monde spirituel est bien plus interactif, complexe et multiforme que ce qui nous a été enseigné. Une conséquence importante est la présence de principes moraux et de responsabilités au sein de la hiérarchie céleste, où Yahvé agit en tant que juge suprême. Cela implique que même dans le monde spirituel, il existe une structure, une loi et des conséquences. La question se pose: quels autres mystères pourraient être cachés dans les Écritures si les cieux sont présentés comme le lieu d'un conseil spirituel actif? Il est possible que des décisions influençant le destin des nations et la vie des individus soient prises lors des délibérations de cette assemblée céleste. Cette question exige une étude approfondie. La conception d'une assemblée de Dieu, où Yahvé occupe la position de juge et de souverain, nous pousse à réfléchir à son rôle originel. Initialement, Yahvé aurait pu être perçu non pas comme un Dieu universel, mais comme le protecteur d'un peuple spécifique, Israël. Cette hypothèse remet en question la représentation traditionnelle de Yahvé comme le maître absolu de toutes choses depuis le commencement des temps. Les textes anciens de l'Ancien Testament indiquent que Yahvé est souvent dépeint comme une divinité nationale, le Dieu de l'alliance, de la guerre, de la justice et de la protection exclusivement pour Israël. Dans Exode 6:7, Yahvé dit « Je vous prendrai pour mon peuple et je serai votre Dieu », soulignant une relation particulière avec une seule nation. Dans Deutéronome 32:8-9, il est question de la répartition des nations entre différentes entités spirituelles, les fils de Dieu, où Yahvé reçoit Israël comme sa part. Cela suppose la reconnaissance de l'existence d'autres dieux chez d'autres nations, ce qui n'était pas considéré comme une hérésie, mais plutôt comme faisant partie d'une vision du monde général. Dans l'Ancien Testament, on trouve des mentions de dieux étrangers, considérés comme des entités réelles, bien que inférieures, que les Israélites ne devaient pas adorer. Dans le livre des Juges, au chapitre 10, versets 13 et 14, Yahvé s'adresse à son peuple avec reproche, leur rappelant « Vous m'avez abandonné et vous avez adoré d'autres dieux. C'est pourquoi je ne vous délivrerai plus. Allez crier aux dieux que vous avez choisis, qu'ils vous délivrent eux-mêmes au temps de votre détresse. » Ce passage est remarquable car Yahvé reconnaît l'existence d'autres divinités sans nier leur réalité, mais en soulignant qu'elles ne sont pas les dieux du peuple liés à lui par l'alliance. Cela soulève une question importante. Israël était-il le seul peuple à entretenir une relation exclusive avec une entité spirituelle supérieure? Et Yahvé n'était-il pas à l'origine l'un des nombreux dieux régionaux, ayant sa propre sphère d'influence, son territoire spirituel et son peuple allié? Cette conception, bien qu'elle puisse susciter un certain inconfort au sein de la théologie traditionnelle, prend tout son sens lorsque l'on considère le contexte de l'ancien Proche-Orient. À cette époque, chaque peuple avait son propre dieu protecteur. Les Moabites vénéraient un Kémosh, les Ammonites adoraient un Moloch ou Milcom. Les Cananéens se prosternaient devant Baal, et les Phéniciens louaient un El. Israël, quant à lui, avait Yahvé. Au fil du temps, les prophètes israélites commencèrent à affirmer que Yahvé n'était pas simplement l'un des nombreux, mais le vrai Dieu. Cependant, cette affirmation n'est pas apparue instantanément. Elle s'est formée, renforcée et amplifiée à mesure que l'identité nationale se consolidait dans des conditions d'oppression, d'exil et de lutte pour la survie. Ainsi, nous sommes confrontés à un processus historique et spirituel fascinant, celui du passage d'un système polythéiste ou hénothéiste au monothéisme. Cette transition fut accompagnée de tensions, de conflits spirituels, de débats culturels et surtout de la nécessité de créer un récit théologique qui soutiendrait l'unité et la résilience du peuple face aux menaces extérieures. Les psaumes, plus que tout autre texte, reflètent ce processus. Beaucoup d'entre eux contiennent des exclamations. « Qui est comme toi, Seigneur, parmi les dieux ?» Cette question serait dénuée de sens s'il n'y avait que Yahvé. Elle n'a de sens que s'il existait d'autres dieux, d'autres forces spirituelles reconnues auxquelles d'autres nations faisaient confiance. Les auteurs bibliques ne nient pas l'existence de ces entités, mais elles veignent Yahvé comme le plus haut, le juste et le puissant parmi eux. En fin de compte, nous parvenons à une compréhension plus profonde et plus humaine des Écritures. Nous voyons non pas un Dieu contraint de prouver son existence à partir de rien, mais un Dieu qui se révèle progressivement,
conquiert les cœurs et se manifeste au milieu d'une diversité spirituelle, exigeant une fidélité absolue, même face à une multitude d'alternatives. Yahvé était le Dieu d'Israël, ce qui était une source de fierté, d'alliance, de crainte et d'espérance pour ce peuple. Mais avec le temps, cette identité s'est élargie. Yahvé a commencé à être appelé le Créateur du ciel et de la terre, le Roi de l'univers, le Seigneur de toutes les nations. Cette transformation fut le résultat d'un cheminement spirituel collectif, une évolution de la foi qui a transformé un Dieu tribal en une divinité universelle, tout en conservant les traces de son origine en tant que présence sacrée spécifique, liée à un territoire, une culture et une alliance. Imaginez que même dans les textes sacrés de la Bible, on puisse observer le reflet d'une évolution de la foi, qui apparaît non pas comme un dogme figé, mais comme un organisme vivant, réagissant avec sensibilité aux épreuves, aux privations et aux quêtes spirituelles. Le monothéisme absolu, familier à l'homme moderne, se révèle être non pas un point de départ, mais l'aboutissement d'un long processus. Une telle perspective modifie radicalement la perception des textes sacrés, des promesses, des commandements et des alliances, et surtout, elle permet de voir en Yahvé non pas une divinité isolée, mais un Dieu affirmant son autorité dans un espace spirituel, exigeant la fidélité dans un monde où d'autres forces spirituelles actives existaient. La prise de conscience que Yahvé était initialement vénéré comme le Dieu national d'Israël, entouré d'autres divinités reconnues, nous pousse à reconsidérer la foi, la Bible et le plan spirituel. Maintenant que nous comprenons qu'au premier temps, Yahvé était le Dieu national d'Israël, existant dans une réalité où d'autres dieux étaient reconnus et vénérés, il est temps d'examiner l'un des aspects les plus intrigants de l'Ancien Testament, la présence explicite d'autres dieux, dotés de noms, d'une identité et souvent d'un culte établi parmi les nations voisines. Étonnamment, la Bible n'ignore pas ces dieux. Au contraire, Yahvé s'oppose ouvertement à eux, les nommant et interdisant leur adoration. Qui étaient ces dieux? Tout d'abord, il convient de mentionner Baal, sans doute le rival le plus fréquemment cité de Yahvé dans les Saintes Écritures. Ce n'est pas surprenant, car Moloch était associé à des cultes où des sacrifices humains étaient pratiqués, en particulier d'enfants. Les Saintes Écritures, en plusieurs endroits, condamnent avec indignation cette pratique, soulignant que ceux qui sacrifièrent leurs enfants à Moloch seraient sévèrement punis, par la mort. Ce culte terrifiant, aussi répugnant qu'il puisse paraître à l'homme moderne, était répandu parmi certains peuples cananéens, et il existait un réel danger que cette pratique ne s'infiltre en Israël.
À cet égard, une question légitime se pose. Ces divinités n'étaient-elles que de simples symboles culturels ou représentaient-elles des entités spirituelles actives, habitant le monde céleste? L'attitude de Yahvé envers eux dans les textes bibliques témoigne qu'il ne s'agissait pas seulement de superstitions humaines ou de fiction. La gravité des avertissements indique que ces entités étaient perçues comme spirituellement réelles, possédant une influence et représentant une menace sérieuse pour la pureté de la foi d'Israël. Ainsi, l'interdiction revêtait non seulement un caractère doctrinal, mais aussi spirituel, stratégique et protecteur. C'est précisément à ce point que la théologie moderne rencontre souvent des difficultés, car la reconnaissance de la réalité de ces dieux implique l'acceptation d'une diversité spirituelle dans le monde biblique, où Yahvé apparaît non seulement comme le Créateur, mais aussi comme un conquérant spirituel, défiant et triomphant d'autres forces. Ce n'est pas un simple symbolisme, c'est une bataille spirituelle dans sa forme la plus primordiale et la plus brute. Il convient de noter comment, dans les textes d'Isaïe et de Jérémie, Yahvé défie ouvertement ses dieux, se présentant comme celui qui fait taire les idoles, détruit les poteaux idolâtres et renverse les autels de Baal. Et cela s'accompagne toujours d'une exigence d'exclusivité. Yahvé ne tolère pas de rivaux, n'accepte pas le sacrétisme. Ceux du texte sacré permettront qu'on ne fait adorer d'autres dieux, mais qui viendra établir la libération et le miracle. La révélation du caractère de Yahvé, on le révèle qu'il est un Dieu de relation, mais en même temps un Dieu amour, aspirant à l'amour, à l'obéissance et à l'adoration par-dessus tout. Pour cela, il doit éliminer tout obstacle spirituel, qu'il s'agisse de dieux étrangers, d'images, de systèmes de croyances ou de rituels qui détournent la vie des hommes de dévotion totale. C'est la naissance du premier commandement. Je n'aurai pas d'autre Dieu devant ma face. Ce n'est pas une simple prescription morale, c'est une déclaration de guerre spirituelle, une affirmation de Yahvé selon laquelle le suivre exige une rupture avec tout ce qui est du pouvoir de Baal, de Mira et de Moloch. Et cette rupture, comme en témoigne le récit biblique, n'a jamais été facile. Une faute immense pour établir exiger du courage. On peut imaginer l'impact que cela avait sur les gens de l'époque. Ce n'était pas incommun aussi de fréquenter un temple. C'était une rupture avec la famille, de traditions culturelles, des familles, des rituels qui faisaient partie de l'identité collective. C'était une déclaration que Yahvé était le seul digne d'adoration, dans un monde rempli d'entités puissantes et séduisantes. Et cela nous amène à une dernière réflexion. Ces dieux ont-ils vraiment disparu? Ou ont-ils pris d'autres formes, d'autres noms, d'autres plateformes? La lutte spirituelle pour l'exclusivité, la pureté et la fidélité continue. Et ce que nous apprenons de l'histoire d'Israël, c'est que Yahvé ne partage sa place dans le cœur avec personne. Il continue d'exiger la même rupture avec tout ce qui nous éloigne de lui. Qu'est-ce qui suscite le plus de crainte? La divinisation de Baal, l'influence d'Ashéra ou les sinistres sacrifices à Moloch? Poursuivant notre exploration approfondie commune, nous abordons l'une des questions les plus délicates et en même temps nécessaires pour ceux qui aspirent à une compréhension mature du développement de la foi biblique. Le culte de Yahvé a-t-il absorbé des éléments du paganisme? Ce qui était présenté comme sacré et exclusif avait-il des racines communes avec les rites, les symboles et les coutumes des peuples rejetés par Yahvé lui-même? Cela peut sembler controversé, voire inconfortable. Cependant, les preuves, tant textuelles qu'archéologiques, indiquent que cette question mérite une considération sérieuse. Commençons par analyser le contexte. Israël n'existait pas en vase clos. Au contraire, il était géographiquement entouré de peuples tels que les Cananéens, les Philistins, les Moabites et d'autres peuples de l'ancien Proche-Orient, qui possédaient déjà des systèmes religieux organisés, des temples érigés, des prêtres en fonction, une mythologie développée et des rituels établis. Et lorsque le culte de Yahvé acquiert un caractère structuré après l'Exode et pendant la période de l'établissement de la monarchie en Israël, de nombreux éléments liturgiques étaient déjà disponibles et bien connus du peuple. Les sacrifices d'animaux en sont un exemple frappant. Des pratiques telles que les holocaustes, l'aspersion de sang sur l'autel, l'utilisation d'encens, d'huile d'olive, de pain et les rituels de purification existaient déjà chez les Cananéens et d'autres peuples avant que le culte de Yahvé ne soit systématisé.
Cela nous amène à une question importante. Yahvé a-t-il établi ces pratiques comme quelque chose de totalement nouveau? Ou a-t-il réinterprété des éléments culturels existants, les imprégnant d'un nouveau sens, d'un nouveau but, d'une nouvelle direction spirituelle? Et ce n'est pas tout. La structure même du temple de Jérusalem, avec ses divisions, sa cour, son sanctuaire, le Saint des Saints, présente une ressemblance frappante avec les temples découverts lors des fouilles de villes cananéennes et phéniciennes. Même la disposition des ustensiles et le rôle des prêtres font écho à des coutumes plus anciennes. L'utilisation de vêtements spéciaux, la présence de l'arche, les rituels de purification par l'eau ou le sang, tout cela faisait déjà partie du répertoire religieux de la région. Mais l'aspect sans doute le plus délicat de cette discussion concerne les symboles. Saviez-vous par exemple que la menorah, le célèbre chandelier à 7 branches utilisé dans le temple, présente des parallèles avec d'anciens symboles cananéens liés à l'arbre de vie et à la présence divine? Ou que l'autel pour l'encens était répandu dans les rituels païens et utilisé pour signifier le lien entre les mondes terrestres et spirituels? Et qu'en est-il du langage utilisé dans les psaumes et les prophéties? Des expressions telles que Seigneur des armées, Roi céleste, Montagne sainte, Trône de feu, et bien d'autres se retrouvent également dans les hymnes religieux ougaritiques, écrits bien avant qu'Israël ne consolide sa théologie. Cela indique que le langage du culte de Yahvé a été influencé, voire inspiré par les structures religieuses existantes. Cela ne diminue en rien la valeur de la révélation, mais montre que Dieu communique avec les hommes en leur temps, dans leur culture, en utilisant des codes qu'ils sont capables de comprendre. Il est temps d'aborder la question centrale. Yahvé était-il le résultat d'une évolution théologique? Certains chercheurs avancent la théorie selon laquelle Yahvé a commencé son parcours comme une divinité locale ou tribale, puis, grâce aux efforts des prophètes et des prêtres israélites, a été élevé au statut de Dieu suprême, créateur de toutes choses et unique objet d'adoration. Cette élévation, selon eux, s'est produite par un syncrétisme sélectif, où des éléments d'autres traditions religieuses ont été intégrés au culte de Yahvé, mais avec une nouvelle signification, un accent et un objectif: former une identité spirituelle unique pour le peuple d'Israël. Des découvertes archéologiques telles que les inscriptions trouvées à Kuntilet Ajrud dans le désert du Sinaï, où Yahvé est mentionné aux côtés de son Asherah, semblent corroborer cette hypothèse. Cela indique que durant une certaine période de l'histoire, le culte de Yahvé s'est entremêlé avec des éléments du culte de la déesse cananéenne. D'autres artefacts, y compris des représentations de divinités ailées, des symboles solaires et des trônes rappelants, sont écrits dans les textes bibliques. Une purification, un enseignement et une réinterprétation étaient nécessaires, menés avec une patience divine et une guidance prophétique. La prise de conscience que de nombreux rituels attribués à Yahvé existaient également chez d'autres peuples nous pousse-t-elle à regarder la Bible d'un œil nouveau? Après avoir étudié le contexte historique, culturel, archéologique et spirituel entourant l'adoration de Yahvé, y compris les influences païennes possibles, les confrontations avec d'autres dieux et l'évolution théologique qui a conduit Yahvé au statut de Dieu universel et tout-puissant, il est temps de procéder à une analyse plus approfondie. Toutes ces découvertes et recherches, aussi significatives soient-elles, nous amènent finalement à une question clé. Quelles sont les implications spirituelles et philosophiques de tout cela?
Comment cela modifie-t-il notre conception de Dieu, notre relation avec lui et notre compréhension de la réalité spirituelle? Préparez-vous à une immersion profonde dans un monde de réflexion et de révélation. Pendant longtemps, les enseignements religieux ont été présentés dans une hiérarchie stricte et univoque. Dieu était dépeint comme une entité exclusive et absolue, au-delà des influences culturelles et religieuses, dont la forme et les révélations n'étaient pas sujettes à discussion. Cependant, en regardant derrière les coulisses de l'histoire religieuse, il devient clair que la spiritualité est un phénomène dynamique et évolutif. Cette compréhension ne diminue pas Dieu, mais souligne plutôt sa capacité à communiquer, à s'adapter et à se manifester en fonction de la réceptivité humaine. Une question capable de redéfinir les conceptions établies se pose. Yahvé fait-il partie d'une structure plus vaste? La révélation biblique n'est-elle qu'une des manières dont le divin se manifeste, et non la seule? Ou bien le texte biblique lui-même contient-il une contradiction? De même que la lumière blanche contient toutes les couleurs, Yahvé pourrait inclure toutes les manifestations du divin. Il peut être unique mais non simple, seul mais non solitaire. Cela correspond à une vision spirituelle où le sacré se révèle à travers des couches, des fonctions et divers attributs, toujours soumis à un axe central: la suprématie du Très-Haut. Cette perspective élargit les horizons de la foi, invitant à dépasser la peur, le dogmatisme et les strictes limitations doctrinales. Elle nous exhorte à voir Dieu dans la dynamique, le dialogue et le processus, ce qui modifie notre approche de la prière, de la lecture de la Bible et de notre connexion avec l'invisible. La foi cesse d'être un ensemble de réponses toutes faites pour devenir une quête, une relation et une ouverture au mystère. Ce n'est pas un hasard si Jésus, en enseignant sur le royaume des cieux, utilisait des paraboles, des histoires ouvertes, pleines de symboles, de couches et de possibilités, car le spirituel n'est pas une équation mathématique, mais une danse sacrée entre le ciel et la terre. Dans ce contexte, Yahvé apparaît non seulement comme un souverain, mais aussi comme celui qui descend vers les hommes, partage leur chemin et se révèle progressivement, à mesure que leurs cœurs sont prêts. Une question se pose. Si Yahvé fait partie de quelque chose de plus grand, qu'est-ce que cet ensemble représente? La réponse est complexe et peut-être pas encore entièrement accessible. Cependant, un indice pourrait résider dans la notion même d'image et de ressemblance. Si les humains sont créés à l'image d'Élohim, pluriel, alors peut-être leur nature est-elle aussi multiforme. Peut-être les humains portent-ils en eux l'empreinte de la complexité divine, unissant en eux le corps, l'âme, l'esprit, la raison, les émotions, l'intuition, le ciel et la terre. Si tel est le cas, que cela révèle-t-il sur l'origine spirituelle de l'homme et sur sa connexion avec la multidimensionnalité céleste? Ces profondes réflexions nous arrachent à notre zone de confort habituelle et nous amènent à réaliser que peut-être la manifestation la plus dangereuse de l'idolâtrie réside dans la volonté d'enfermer Dieu dans les limites d'une conception figée et immuable. Probablement la tâche spirituelle la plus importante pour chaque être humain est de garder un cœur ouvert et réceptif aux nouvelles révélations,
permettant à Yahvé de nous montrer de nouvelles facettes de son essence à chaque nouvelle lecture des textes sacrés de la Bible. Si tout ce qui précède est juste, alors Yahvé est effectivement le seul Dieu digne de notre adoration et de notre vénération. Et pas seulement parce qu'il est unique dans l'univers, mais surtout parce qu'il a manifesté sa proximité avec l'humanité, se révélant dans l'alliance, entrant dans l'histoire avec le noble but de la rédemption. Cependant, cela ne nie en aucun cas l'existence d'une dimension spirituelle riche et diverse qui nous entoure, avec d'autres êtres, forces et histoires. Et peut-être la véritable sagesse spirituelle réside dans la capacité à reconnaître la souveraineté suprême de Yahvé, sans pour autant rejeter l'existence du reste de l'univers spirituel dans toute sa diversité.